Chers amis de l'étant longtemps, bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission. Alors, c'est une émission qui nous peut faire suite à une suggestion d'un parmi eux qui finit à nous cause un personnage qui n'est pas mauricien, mais qui finit passe Maurice pendant quelques jours au début du XXe siècle. Alors, de qui nous proposez? Nous proposons le Mohandas Karamchand Gandhi, plus connu sous le nom de Mahatma Gandhi. Alors, Mahatma Gandhi finit de Maurice pendant quelques jours, comme nous finissons au début du XXe siècle. Et pour nous découvrir sa petite visite qu'il finit de faire là, bien sûr, Alain Jeannot, merci encore une fois au répondre présent à nous l'appel pour la collaboration avec nous. Alors, Mahatma Gandhi finit de Maurice, c'est quelque chose que beaucoup de monde ne connaît. Dis-nous un petit peu comment les filles arrivent Maurice et qui les filles fait dans ce temps que les filles viennent Maurice. Selon Palad Ramsaran, dans le livre qu'il finit d'écrire Mahatma Gandhi et son impact sur l'île Maurice, Gandhi fin rentre ici le 29 novembre 1901, l'eau un bateau vapeur qui s'appelle Nowshera. Bateau là sorti dans Durban, il est parti programmé pour y arrêter Maurice. Et ce même bateau, pour quitter Maurice quelques jours après, à savoir le 15 novembre 1901. Vous ne pouvez pas dire moi, il reste Tiginzou. Mais comment Paladram Seren expliqué dans ce livre, l'IFINENA a un impact considérable l'île Maurice sur le tissu social, sur la politique, némite. Absolument. Ça, quelques jours là, comme on dit, les filles viennent ici, les filles mettent ce grain d'icelle. Et justement, le fait qu'il nous l'a dans les salines à Tamarin, à Yémen, c'est symbolique parce qu'une bonne activité qu'il finit de faire en Inde, bien après, c'est la marche du sel qu'il finit de faire le 12 mars 1930. Il finit mort la personne lui-même parce que c'est la marche qu'il finit de faire contre les Anglais qui à l'époque en sens de l'Inde, pour venir dire comme ça, voilà, l'Inde, c'est pour les Indiens. La marche du sel, c'est une étape cruciale du début de la réclamation de l'indépendance de l'Inde, mais seulement en utilisant les méthodes de désobéissance civile non violente. Et basé sur la vérité. Absolument. Nous pourrions venir vers ça, mais là, nous cause pour l'instant le petit moment qu'il finit passe à Maurice. Donc, il est arrivé le 29 octobre 1901. Et là, il n'est pas venu tout seul, il vient avec sa famille. Il n'est pas venu tout seul à Maurice. Donc, il arrive Maurice le 29 octobre 1901. Et là, le 5 novembre, il gagne une visite. Il y a la visite la Cour suprême, accompagné de l'avoué Bertin. Par la suite, il est invité par le gouverneur d'alors, Charles Bruce, à réduire. Ce qui est plus important encore, c'est que le 13 novembre, pour une grande soirée qui est consacrée à lui, un banquet qui peut faire dans Tahir-Bag pour lui et qui est organisé par un commerçant musulman de l'époque. Il faut dire que l'hôte de Gandhi à Maurice, c'est un monsieur, un commerçant de pour lui, qui s'appelle Ahmad Ghulam Mohamed. Donc il est un Indien, mais musulman et commerçant. À l'époque, le Pakistan pas encore existé. Ah ben bien sûr, le Pakistan le vit bien après les partitions, etc. Et là, au cours de sa banquet là, Gandhi évoque beaucoup de thèmes centraux avec ce ban compatriote. Premièrement, il encourage tous ces ban compatriotes à donner aux enfants l'éducation. Deuxièmement, il peut faire l'apologie d'un engagement encore plus important dans la chose politique. Bien dire qu'il y a deux, trois personnes qui sont déjà engagées dans la politique
à savoir un monsieur qui s'appelle Destagui, c'est un autre qui s'appelle Hassan Saki, c'est un autre qui s'appelle Piperdi, mais seulement nous devons connaître qu'il a nous en 1901 là. Absolument, oui. En 1901, pas tout le monde qui a droit à le voter. Oui. Il faudrait aux propriétaires la case qui vaut plus que 3 000 roupies, ou soit il faudrait, comment dire, ou peut louer la case à tant l'argent, ou soit ou peut louer un immeuble à si pas 25 roupies par mois. Des affaires comme ça. C'est un critère pour capable de nous le droit du vote. Ouais. Et attention, il faudrait où un monsieur. Mais madame, ça à l'époque-là, pas un droit à voter. Ah, ça à l'époque-là, en Angleterre, un grand mouvement. Un grand mouvement. Suffragettes. Les bons nous reviennent là parce que bien souvent, nous pas réaliser le droit qui nous est là à aujourd'hui. Contexte pas pareil. Absolument. Et si nous guettons, c'est 120 ans de différence. En 120 ans, beaucoup finissent sans. Beaucoup. Mais à aujourd'hui, dans un an, beaucoup de choses changé. Oui. Et dans ça, l'époque 1901 là, il y a une grande polémique autour d'une personne qui peut faire politique ici, il s'appelle M. Acha. Ben privilégié, pas trop content parce que je peux dire, il n'est pas cause ni anglais, pas cause ni français, mais il n'est pas pour grave pose candidat dans le municipal. Alors tout ça contexte ça, mais malgré tout, Gandhi, au cours de sa banque là, il encourage ses compatriotes pour engager dans la politique. Après, il exprime quand même un certain regret qu'il remarqué qu'il y a quand même un fossé entre les immigrants indiens qui travaillent dans les champs et les commerçants qui sont dans la ville. Oui. Bon, il y a un fossé de distance. Premièrement. Nous sommes capables de comprendre. Mais entre autres, nous ne pouvons pas prendre dans les autres sujets. Mais Gandhi dit qu'il y a une solidarité. Absolument, absolument. Après, ce que Gandhi pour faire, au cours de sa visite, il bien observe partout, nous avons dit qu'il n'est pas capable de trop bouger, la cause à l'époque-là, c'est la peste. Oui, c'est une chose qui beaucoup Mauriciens ne connaissent aussi, qui à cette époque-là, comment vous dire, c'est l'épidémie de la peste à Maurice, beaucoup de gens sont morts là-dedans. Beaucoup de monde, mais ne serait-ce que dans la tranche de temps qui Gandhi reste Maurice, il y a à peu près 210 personnes qui touchaient de la peste. Et 2 tiers dans ce monde-là sont décédés malheureusement. Au cours de l'année 1901 même, il y a environ 810 personnes qui sont morts de la peste. Et pas besoin de raconter parce que nous avons déjà dit ça au cours de nombreuses émissions. Qui tiennent aussi les autres maladies. Absolument, le malaria. Malaria, choléra, etc. Ça aussi, nous pouvons vivre dans un contexte qui est très difficile. Oui, ça veut dire ça l'insorié depuis le 18e, 19e siècle, il rentre dans le 20e siècle aussi. Oui, bien sûr. Et ça, à l'époque 1901, là, nous sommes encore dans l'immigration indienne. L'immigration indienne, il a arrêté vers les 1912 et le dernier bateau qui est venu, c'était vers les 1920. Mais définitivement, il a arrêté. Presque sur la fin, nous capables. Presque sur la fin. Combien d'immigrants indiens tiennent en 1901 travaillé engagés comme estimé environ 250 000. Pour une population mauricienne. Population, c'est 371 000. Environ. Plus ou moins 5 000 personnes. Bon, là, exactement, mon pénassif là. Oui. Mais il tombe dans sa fourchette là. Et électeurs, pour faire ouvrier, peut-être, il faut c'est 12 000 électeurs. Du monde qui, comment dire, qui possédait des Indiens qui étaient capables de voter. Et où tu bien qu'on écrit aussi, ou écrire ou non. Oui, ou bien, il y a plusieurs critères, capable de 15 critères, pas pour énumérer tout, mais vous avez un propriétaire. Si vous n'êtes pas propriétaire, vous avez loin de la case temps, vous avez montrer où vous avez une capacité financière, vous avez montrer où vous avez une capacité éducation, vous avez montré tout ça, cette chose-là, mais ça m'a personne qui tient au bas de l'échelle. Je ne pas tiens à cette capacité-là, pas la cause je pas tiens envie, mais parce que pas tiens la facilité même pour gagner ça. Parce qu'il y a la chance pour faire. Donc, il restait, comment vous finissez, sur les temps à Maurice, quoique les coûts, mais les films moquent les choses et
les finalés, mais il n'est pas finalé, comme dit Cosé, pour oublier Maurice, parce Non, qu'il est fin faire ça quelque chose de très important. Il finit avec Kiken, dans la personne de Manilal Docto en 1907, qui vient de Maurice, Exact. pour continuer un petit peu le travail qu'il a débuté avec ce ban discours qu'il a fin faire. Il rentre là-bas, vous connaissez les jeunes Manilal Docto dans l'Angleterre. Manilal Docto, tu peux en prendre dans l'Angleterre, et là, les jeunes Gandhi. Et là, Gandhi, dans Pekosoli, Gandhi, j'ai été connu qu'avait, et nous, nos compatriotes indiens, passent beaucoup de misère dans Maurice. Si tu cavales là-bas, tu comment dire, tu aides au niveau légal, tout ça là, parce que Manilal Docto, C'est un avocat. c'est un avocat. Alors, il rentre là en 1907, et là, Manilal Docto, pour 5 ans, Maurice, et dans ces 5 ans-là, il peut faire beaucoup de choses. Absolument. Il peut créer une association qui s'appelle Young Men Hindu Association. Il peut aider les immigrés indiens dans tout le caisse la cour qu'ils ont. Finalement, une commission royale, présidée par Swettenham, que Manilal Docto a déposé. Sa commission-là s'est déroulée en 1909. Et sa commission-là a autour les conditions des travailleurs engagés à Maurice. Manilal Docto, il a déposé pendant plusieurs jours là-bas. Et les affaires qu'il finit à dire, parce qu'ils vivent parmi eux, ils connaissent d'autres problèmes, ils défendent la cour. Et ce contribution à la commission-là, est inestimable. Absolument. Et de toute façon, nous causons dans une histoire assez souvent, il faut une partie Après, il intégrale. fait un organe de presse Absolument, oui. qui s'appelle Hindustani. Hindustani, oui. Hein? Après, enfin, il n'a pas dit qu'il fonde Arya Samaj ici. Et il fait plusieurs les autres choses, si bien qu'il est en lui retourne Maurice après quelques décennies. Et vers les 1950, il s'est accueilli Avec le FAST. Avec FAST, qui disait ici. absolument. Donc là, nous causons un petit peu la présence de Gandhi à Maurice. Nous causons un petit peu l'eau sur la ville lui-même. Alors, nous connaissons un détail, bien sûr, nous connaissons comment il fait. Mais il finit vivre 20 ans en Afrique du Sud. Qui finit amené là-bas? 15 ans ou 20 ans? 20 ans, 20 ans. 20 ans? Oui. D'accord. Qui finit amené en Afrique du Sud, justement? Vous connaissez, il termine ses études en Angleterre, il retourne chez lui, dans l'Aisne, et là-bas, comment dire, il n'a pas trop réussi parce qu'il y a un avocat un peu timide. Et là, il t'a dit, 2 ans après, ce retour, il t'a dit qu'il y a un ban indien qui immigré en Une communauté indienne en Afrique du Sud. là-bas, qui peut faire business. Et je besoin une assistance légale pour, comment dire, déchiffrer un petit business qui se paye dans le. D'accord. Et donc, là, il répond présent là-bas. Et l'étant lié à là-bas, il y a cette situation-là, il toute situation-là dans pince, et lui-même, il fait face à sa ségrégation, Absolument. à sa discrimination-là, comme on a rappelé depuis dans ce compartiment first class à Marisburg. Maintenant, c'est client du train parce que je dis, il y a un Indien, il n'a pas un droit de voyage. Absolument. Et là, comment dire, sur le quai, même il a touché, il y a un être humain, il y a sa dignité. Et là, il décide pour lui amener la lutte contre plusieurs mesures discriminatoires que le gouvernement blanc là-bas peut prendre. En Sud-Afrique, par exemple, des histoires, si pas besoin de passeport, ou la loi qui ne reconnaît pas mariage indien, un paquet de choses qui commencent à mener la lutte là-bas en Afrique du Sud et il commence à gagner un mileage, comment dire. Absolument, il fait son nom. Oui, il fait son nom en Afrique du Sud en tant qu'un avocat. En Afrique du Sud en tant qu'un avocat d'abord, et puis aussi il commence à faire ce système dans lequel il travaille, à savoir Ahimsa, c'est-à-dire la non-violence, travail communautaire, parce qu'en Afrique du Sud, il crée un ashram là-bas, Oui.
Quand comment dire, tout le monde travaille. Même son madame, il fait son madame à nettoyer toilette. Absolument. Vous réalisez? Il commence, c'est le commencement de ce réflexion qui fait en Afrique du Sud sur la personne. La mise en œuvre de ce perception de la vie, de ce but dans la vie et la mise en œuvre de ce philosophie Tout à fait. qui est inspirée à la fois par ban écrit hindou, mais aussi par ban écrit de Ruskin, de Tolstoy. Absolument. Les tiens qui sont contents de lire beaucoup de tout. Les sont contents, ils même écrit oui. ça ban personne là pour lui absolument. Poser cette question. Alors, au film mentionne ce madame pour la petite histoire. Mohandas Karamchand Gandhi, il est marié, il fin 4 garçons, il fin adopté 2 petites filles dans l'Inde, mais il fin aussi adopté la fille d'un général anglais qui fin venir ressortir pendant qu'il était dans l'Inde. Ça, c'est la petite histoire pour nous comprendre un petit peu la personne. Alors, quand éventuellement il retourne dans l'Inde pour amener la lutte pour l'indépendance indienne, il prend un chemin complètement différent. Ça veut dire qu'il arrête de vivre comme un occidental, il retourne à la base, il reset tout quelque chose de matériel et il commence à vivre la lutte bien différent de ce qu'il peut faire avant. Je pensais un petit peu avant, il commence à faire ça. Je pensais qu'il prend le vœu de Brahmacharya vers les 1906. OK? Et il habille de manière très humble. Très humble. Nous tous connaissons comment il était. D'ailleurs, Winston Churchill, qui moque de lui, qui appelle lui the half-naked fakir. Oui. Et là, vous connaissez une affaire qui est extraordinaire de Gandhi, c'est qu'il walk the talk. Les Djaou, ils vivent la vie de Bantidjimoun, pour les comprendre Bantidjimoun. Et on des a tout Gandhi se fauteuil les dents. Vous connaissez qui fait les peines les dents? Parce que, comment dire, il n'y a pas de dentiste. Il a envie de vivre sa réalité Bantidjimoun là. Il perd ce mal les dents parce que il pas mettre l'argent dans sa man soin dentaire là parce qu'il a envie de vivre la réalité des Bantidjimoun. Et Gandhi, il commence la lutte définitive pour demander l'indépendance de l'Inde à travers les méthodes qui peuvent servir Ahimsa et Satyagraha. Oui. Ahimsa, c'est la non-violence et Satyagraha, c'est mettre l'accent sur la vérité. La vérité dans toute sa splendeur. Il n'y a aucun compromis avec la vérité. La vérité, c'est la vérité. Oui, mais tout se fait dans un cadre non violent. Et il dit où la non-violence, ce n'est pas l'homme du courage, hein? C'est l'homme du courageux. Ça. Absolument. Si nous commençons ça, la lutte là depuis les débuts, quand il rentre dans l'Inde, nous pouvons. Absolument. Mais nous cause justement, Alain, comme nous là dans les salines de Yémen, la marche du sel, c'est quelque chose qui fait moquer parce qu'il décide pour faire ça. Parce qu'il y a des gens qui fait du sel dans l'endroit où il peut aller. Pas qu'un droit de vendre ça du sel là sans gagner l'autorisation en anglais. Et c'est là qu'il décide pour faire ça la marche, pour arriver là-bas et pour carrément vendre du sel comme un business eux même directement. Alors, donne-nous quelque part une petite idée pour nous conclure à l'émission. Ça, la marche du sel là, c'était quoi exactement? Il y a beaucoup plus loin que ça. En 1835, les Anglais créent la loi qui appelle les lois du sel, qui empêche les Indiens de faire du sel eux-mêmes d'abord. Deuxièmement, qui impose une taxe sur le sel. Si pas respecter cette loi-là, ou aller dans prison. Et où imaginez-vous, le sel, c'est un aliment qui est très symbolique, à la fois très symbolique, mais qui rassemble tout le monde. Tout le monde est content de mettre un petit de sel dans son repas. Mais pas encore un leader à la dimension de Gandhi pour dire que ce n'est pas normal. Du sel gratis peut venir dans la mer. Ça peut prendre taxe là. Tout vient dans mon pays. Tu peux mettre la loi. Tu peux dire moi comme ça, je n'ai pas le droit de faire du sel moi-même.
tu peux mettre une taxe pour bizarre diesel là, plissé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En plus, là, diesel, il pas juste ça fait manger, ça lui aussi la relation avec la santé. Absolument. Ça. Longtemps, on connaît ou même comment dire moun qui servent diesel. Oui, faire la prière, diesel me connaît. La prière, ou blessé, parfois mettre diesel, diesel, mon avec gros diesel. Oui. Vous comprenez? Alors, là, Gandhi dit comme ça, et Gandhi dit qu'on servi la communication. Et la date du début de Salamorse là, le 12 mars 1930, ouais. Pour nous, il y a une... Oui, absolument, il y a une liaison entre ça, vous pensez. Vous connaissez, capable de pas comme across li. Je n'ai aucun écrit officiel qui me peine comme across, mais c'est une coïncidence heureuse quand même, qui la date du début de Salamorsa coïncide avec la date de notre indépendance. Moi, je pense qu'il n'est pas un hasard. Absolument. Gandhi, il dépasse sa bonne considération là. Absolument. Il dépasse toute considération. Gandhi, il n'a pas appartenu à personne. Gandhi, il appartenu à la conscience universelle qui dit où il y a un attachement à la vérité, où il y a un attachement à la non-violence, ou capable de servir sa bonne valeur là, comment dire, pour grandir, pour épanouir. Vous comprenez? Absolument. Il dépasse tout ça. Moi, je ne suis pas encore là-dedans. Je suis encore dans l'universalité. De toute façon, il est vrai que si vous lisez écrit de Gandhi, il y a beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses. Vous connaissez, beaucoup de gens évoquent beaucoup de défauts qui disent qu'ils ne sont pas capables. Mais qui s'en a pas? Absolument, oui. Hein? Nous retournons ce que vous pouvez dire, moi. Tu peux poser une question par rapport à la marche du sel. La marche du sel. En fait, la marche du sel, il y a une étape cruciale de ça, la lutte de désobéissance civile non violente qui amène vers l'indépendance de l'Inde. Et là, je peux une poignée de sel. Mais Gandhi est en train de faire la marche le 12 mars 1930 avec environ 70 satyagrahis derrière lui. Il choisir, pas choisir n'importe qui. Débute la marche à Sabarmati, dans l'Inde. Bolom, 61 ans, là, il marche 360 km pour y aller à la place d'Andi. Pour y aller symboliquement à faire celle-là, à défier les Britanniques. Et il finit, informe toute la presse étrangère, tout là-bas présent zone Fourline, je peux suivre ça la mort. C'était un événement de l'époque qui finit suivre étroitement par la presse. Oui, internationalement. Et vous connaissez un petit bonhomme avec ce doté, il peut réussir lève tout ça là pour une bonne cause. Mais tout le monde sont les autres concernés. Et Dieu sait qui Gandhi combien de monde il finit inspiré. Nelson Mandela finit inspiré par Gandhi. Oui. Martin Luther King finit inspiré par Gandhi. Combien de monde anonyme qui finit inspiré par lui. Donc, au cours de ce marche, au fur et à mesure qu'il peut marcher 170 personnes là, la foule grossit, là, mais 360 km. Ah, pas. On peut marcher des fois à la Réunion là. Hein. Arrive là-bas, l'eau, la place là-bas d'Andi, il y a 60 000 personnes. Gandhi trappe une poignée de sel symboliquement l'eau, la place. Il dit comme ça. Or, sa poignée de sel là, moi pour libérer l'Inde, moi pour secouer les fondations de l'Empire britannique dans l'Inde. Et vous connaissez qui était ça? Une grande parole, ça. Hein? L'Inde, ben là, appelle ça the jewel of the British Empire. Oui. Et sa poignée de celle-là, il peut faire ça. Et il fait lui. Absolument. 60 000 personnes suivent lui là. Allez, je t'ai fait les autres ici. God commence à battre ici là-bas, je pas résimbé. Prison remplie partout. Mais comme pour mettre 60 000 personnes dans la prison. Absolument. Pénal, c'est pas. Et je tout allé. La tête cassée par là, les bras cassés. Je perds dans une prison. Madame peut prendre compte ici à gauche. Belle chose, ça. Un grand événement, ça. Reconnu mondialement. Absolument, parce qu'il y a énormément d'images, de photos
qui nous capable de guetter de ça la marche là, qui est bien poignant. Il montre nous à quel point la violence qui servi contre nos violents, ça là, pendant qu'ils peuvent faire quelque chose pour eux-mêmes. Oui, et vous connaissez, il est bien regrettable. L'usage de la violence bien regrettable. Et comment ne pas évoquer, quand nous cause Gandhi, nous faire une petite parenthèse, comment ne pas évoquer ce qui finit de passer avec les généraux d'ailleurs, comme dit moun n'intuyé. Là, tu peux manifester non violemment. Bon, nous faisons ça là, et nous continuons, nous mangeons du sel, et à partir de là, l'anglais pour prendre les comptes, les poils dans l'Angleterre, toujours avec ce deux tirs. Avec ce langoutier, ce chose, les poils là-bas, les pour reçus par les plus grands. Dans ce pays même, il pour gagner beaucoup de monde qui compte lui. Oui. Il pour faire une grève de la faim au risque de sa propre vie, parce que imaginez-nous une affaire. Gandhi, c'est là, il pas de jeunesse. Il est frêle aussi. Hein, il est frêle. Doucement. De 1930 à 1947, avec toutes les difficultés qu'il a fini de gagner, il finit réussi. Faire gain sur l'indépendance. Et heureusement ou malheureusement, je ne pas pour discuter là. Oui. Finir dans la partition avec les résultats qu'il connaît. Mais ça qu'il finit de faire, il est incommensurable. D'ailleurs, il est connu comme le père de la nation. Dans Maurice, quand Gandhi Timo, le business s'est fermé. C'est une tristesse, pas juste nationale, mais une tristesse mondiale. C'est une tristesse mondiale. Et mondiale. Non, puisque nous cause dans Nehru dit that the light is nous rentrons dans les ténèbres. Oui, nous rentrons dans les ténèbres. Nous rentrons dans les ténèbres. Nehru, tu marches à côté de Gandhi. Oui, mais Nehru, c'était le premier ministre. Premier ministre de l'Inde. Et l'ironie, c'est que Gandhi, il est assassiné par un extrémiste. Oui. On comprend? Tout à fait. Et mon gars l'occasion, moi, François, on a un frisson. Hein. Oui. Moi, nous tous les deux, nous avons l'occasion à l'Ozo Samadji, à Delhi. Delhi, mais aussi côté Linmo, là. Tout à fait. Pas loin, côté Nabanpa, qui amène nous côté vers Banpa, ce site. ça, c'est à Biel House. Biel House. Et là, honnêtement, quand on rentre dans ce petit Assam, quand il est reçu, quand il mettait My life is my message. Exactement. Et si c'est quelques mots, Alain, nous disons merci encore une fois qu'il nous partage la venue de Gandhi à Maurice, mais aussi quelques extraits de la vie, surtout la marche du sel. Et moi, j'espérais qu'il y a téléspectateurs qui sujet justement qui nous cause ce sujet-là, mais moi, j'espérais qu'il nous satisfait. Et moi, j'espérais que les autres téléspectateurs finissent apprécier sa petite incursion de Gandhi dans Maurice et comment nous finissons raconter. Et nous donnons autre rendez-vous pour une prochaine émission de Les Temps Longtemps.